Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon, Alexandre, François Legault qui veut essayer de se faire rassurant par rapport à la cote de crédit du Québec qui a été rabaissée. Oui, c'était la rentrée parlementaire et bien sûr que les oppositions allaient tirer à boulet rouge envers le gouvernement concernant cette décote-là où on est passé donc de double A-, donc à A+, et ça survient donc Standard & Poor's, cette agence de cotation américaine. François Legault, notamment, à l'Assemblée nationale, mais aussi en entrevue sur les ondes de LCN, a continué d'assumer les choix de son gouvernement en disant que l'abaissement de sa cote a été établi en raison des dépenses en santé, en éducation, en baisse d'impôts de la classe moyenne. Et François Legault, bien sûr, a admis qu'on n'est jamais content d'avoir une décote tout en continuant de défendre les décisions qui ont été prises. Voici d'ailleurs un extrait de son entrevue. Ce sera suivi des commentaires du ministre des Finances, M. Girard. On avait un rattrapage à faire en santé et en éducation, puis on avait besoin de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. S&P dit, votre retour à l'équilibre budgétaire est sur 5 ans, nous préférons 3 ans, et vous avez choisi de faire 19 milliards d'infrastructures en 25-26, 19,4 en 26-27, 19,8 en 27-28, et selon S&P, ce sont des niveaux d'infrastructures trop élevés. Oui, mais c'est parce que... Il y a deux problèmes. Un, tu peux pas dire que tu as fait tous les bons choix. Tu vis une décote. Là. Il y a quelque part. Et François Legault, dans sa liste de messages de la semaine passée, disait ma seule déception là-dedans, c'est que j'aurais dû faire davantage. Il présente ça comme une petite erreur. J'aurais dû faire davantage du côté de l'efficacité gouvernementale. Mais c'est parce que c'est ça la catastrophe. C'était la raison pourquoi tu as été élu. Les Québécois ont élu la CAQ pour bien gérer l'argent et améliorer l'efficacité gouvernementale. Fait que ça peut pas être 6 ans, 7 ans plus tard. Un petit oubli là, dans le fond du tiroir. Là, l'efficacité gouvernementale, ça, on a fait moins qu'on aurait espéré. Puis là, on vit une décote. Ce qui sauve la CAQ, c'est la faible crédibilité des oppositions en cette matière. Imagine là, que si tu avais un parti d'opposition qui, depuis 3-4 ans, martelait, là, vous dépensez trop, proposait des meilleures gestions. Il montrait, là, ping, il montrait à 50% d'appui présentement. Les partis d'opposition à l'Assemblée nationale, t'en as 2 sur 4 qui étaient... Ils étaient avec... Quand on a donné ces augmentations de salaire aux employés de l'État, qui aujourd'hui font dire à Standard & Poor's, vous n'aviez pas les moyens au Québec de donner ça, il y a des partis d'opposition, Québec solidaire, le PQ, étaient ces lignes de piquetage avec les employés en disant on devrait leur donner plus, c'est pas encore assez. Alors c'est bien maudit de chialer aujourd'hui. Ben là, ils chialent aujourd'hui, mais c'est comme si vous aviez été là, la décote aurait peut-être été aussi pire, sinon encore pire. Fait que tu sais, c'est l'ensemble de l'œuvre là, qui m'inquiète, moi, du Québec. Alors là, j'ai hâte de voir comment est-ce que les oppositions maintenant vont se discipliner à se dire nous autres, on se lève plus jamais en chambre pour demander plus d'argent. Là. Fini, là. Et là, écoute, là, on est décotés, puis nous, on dénonce la décote. Tu peux pas dénoncer la décote le mardi, puis te lever le mercredi en chambre, puis te dire « Plus d'argent pour ceci! La CAQ a coupé dans cela! » Je veux dire, à un moment donné, faut que tu choisisses ton camp. Mais Mario, dans le concret, juste pour qu'on comprenne bien, là, parce que on peut faire le parallèle avec notre code de crédit à nous, hein, c'est pas bon signe lorsque notre code de crédit à nous diminue, mais quelles conséquences ça aura lorsque, par exemple, une province, un pays est décoté comme ça dans le concret, là? D'abord, la raison principale, si on veut la simplifier, le Standard & Poor's, ça veut dire qu'ils ne croient plus vraiment... Bon, ils trouvent que tu as un gros déficit, tu dépenses beaucoup, mais ils trouvent que ton plan de retour à l'équilibre, là, tu rêves en couleur. Donc 5 ans, c'est trop loin. C'est trop loin, puis je pense qu'ils y croient même pas. Okay. S'ils croyaient vraiment là, qu'en 5 ans, ils disent, regarde, il y a un méchant bon plan, puis on le voit, c'est que c'est basé sur des réductions de dépenses qui sont même pas encore décidées, que des économies qu'on va trouver plus tard. Puis il y a des revenus qu'on a mis... Fait que dans le fond, ce qu'ils disent, c'est votre déficit. C'est bien pire que ce qu'on voit. Là. C'est bien pire que ce que vous avez mis sur papier. Puis votre plan de retour, on n'y croit pas. Puis la situation est plus dramatique que celle que vous nous présentez. 1. 2, la conséquence. T'as posé la bonne question, mais c'est une hausse... Je sais que c'est compliqué. Là. Un gouvernement gère sa dette en émettant des obligations. Fait que, tu sais... Quand on dit au Québec, on a, je sais pas, 200 milliards de dettes, elle n'est pas renouvelable, on n'est pas renouvelable à tous les mois. Là. C'est-à-dire qu'il y en a là-dedans qui est signé des obligations qui sont pour 10 ans, pour 15 ans, au taux d'intérêt. Mais à chaque mois ou à chaque trimestre, certaines des obligations viennent à échéance. Là, faut que tu renouvelles ta dette. C'était le cas hier, d'ailleurs. Ouais. Les obligations qui ont été Exactement. Et là, à ce moment-là, ça veut dire que tu vas payer sur tes nouvelles obligations. Donc, au fur et à mesure que tu vas renouveler ta dette, un peu comme on renouvelle son hypothèque, mais je t'annoncerai, toi, ta cote de crédit a baissé au cours des derniers mois. Je vais te dire,
Mais quand tu vas renouveler ton hypothèque, quand tu vas renouveler ton prêt auto, quand tu vas renouveler toutes tes formes de prêt, tu n'auras plus le même taux. Parce que tu n'es plus le même client, tu es un client un peu plus à risque. Je comprends. Donc, les banques vont t'attendre et dire un renouvellement de ton hypothèque, là, tu n'auras plus le même taux. Dans le cas des particuliers, ce qui affecte le taux, c'est le taux directeur, c'est le taux d'intérêt en général. Mais dans le cas des gouvernements, les taux sont aussi affectés par ta cote de crédit. C'est-à-dire une évaluation du risque. Donc, dans le fond, ce que Standard & Poor's est venu dire à tous les prêteurs, tous ceux qui veulent prêter de l'argent au Québec, les acheteurs d'obligations qui vont financer la dette du Québec, si vous achetez la dette du Québec, si vous achetez des obligations du Québec, c'est un petit peu plus à risque. Vous achetez des obligations d'une province que... c'est... Fait que, tu sais, c'est ça le message. Et comment L'autre affaire, c'est que, tu sais, on l'a dit, Standard & Poor's avait décoté le Québec il y a 30 quelques années, avait redonné la cote, je sais pas trop, ça fait une quinzaine d'années. Donc, c'est des coups durs parce que pour regagner la confiance d'une agence de crédit comme celle-là, il va falloir que tu ramènes le budget à l'équilibre, il va falloir que tu le gardes. Il faut vraiment que tu poses plusieurs gestes sur une longue période parce que comme si tu as perdu la crédibilité là, comme emprunteur. Fait que c'est de longue haleine. La dernière décote datait du début des années 90. Et moi, j'ai l'impression que peu importe la couleur du gouvernement, peu importe qui va être à la tête, l'équilibre budgétaire, c'est comme plus possible, on dirait. Ben, on l'avait il y a 7 ans. Là. On l'avait, tu sais, parce que... Mais tu sais, à la limite, si on avait élu un gouvernement, si les Québécois avaient voté pour un gouvernement très à gauche, là, qui avait dit, ben là, regarde, il faut rétablir les services publics, puis la santé, l'éducation, ça n'a plus de bon... Mais parce que la CAQ s'est fait élire en disant qu'on a un gouvernement de comptables, des comptables, des gens d'affaires. Nous autres, on sait administrer. Est-ce qu'eux, compte tenu de leur ADN de parti, pouvaient se permettre une décote? Poser la question, c'est y répondre. Bon, pendant ce temps, du côté non partisan des choses, Alexandre, il y a une commission qui avait été formée pour étudier toute la question de la technologie, des tablettes et du cellulaire à l'école. C'est la commission spéciale sur les impacts des écrans qui recommande maintenant au gouvernement d'interdire les fameux appareils mobiles, non seulement juste en classe, comme c'est le cas déjà, mais partout, en tout temps, à l'intérieur des murs des écoles. Maintenant, Québec envisage, oui, cette interdiction à partir de la prochaine rentrée scolaire, donc à partir de septembre. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, lui, s'est dit ouvert à cette première recommandation de la commission. Cette commission-là avait été mise sur pied pour étudier les impacts des écrans auprès des jeunes. Il penche favorablement envers cette recommandation-là, mais il n'a pas confirmé tout ça hier lorsqu'il a été questionné, même si notre collègue Alain Laforêt a bien essayé quand même. On sait que le gouvernement Legault interdit déjà les cellulaires et les autres appareils mobiles depuis janvier 2024 en classe. On attend pour le 30 mai le rapport final de la commission spéciale sur les impacts des écrans. Voici le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. La recommandation vient d'arriver. On l'accueille avec beaucoup d'ouverture et beaucoup d'intérêt. On est conscient du fait que si on veut implanter une éventuelle interdiction dans les écoles pour septembre, il faut que la décision soit prise rapidement et cette décision sera prise rapidement. Oui, parce que lui, ça arrive sur son bureau. Moi, je suis très partagé sur celle-là parce que j'aime beaucoup ce genre de commission non partisane et ils l'ont fait le travail sérieusement. Ils sont allés, les groupes de députés sont allés dans les régions, ils ont écouté pas juste des profs puis des directions, mais ils ont écouté les jeunes, les élèves, ils ont vraiment fait le travail. Je vais vous dire ma crainte, moi. Si tu interdis le cellulaire... Écoute, tous les jeunes ont un cell au secondaire. Oublions le primaire, là, mais au secondaire, tous les jeunes ont un cell. Si tu l'interdis, est-ce que tu vas faire que les jeunes, le midi... vont dire, bon, il est interdit dans le cours de l'école. On va dire, on va aller, il y a un subway, où il y a un ci, où il y a un parc. Donc, déjà, ce que tu veux pas, là, tu sais, que les jeunes, parce que, tu sais, quand il y a des bagarres et tout ça, ben, si c'est sur les terrains de l'école, la direction a un certain mot à dire, ou il y a comme un encadrement de la cour d'école. Est-ce que tu vas chasser les jeunes des cours d'école, puis tu vas les envoyer dans les rues, les parcs, tout ce qui est en dehors de la clôture? Puis là, mettons que, je sais pas, moi, t'as une polyvalente de 2000 jeunes, mais si t'en as 1300 là, qui décident d'aller jouer sur leur salle en dehors de la cour de l'école le midi, t'es-tu vraiment plus avancé? Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment ma crainte. Est-ce que parce que le but, puis je le comprends, c'est de dire, ben là, ça a l'air que c'est rendu qu'il y a des jeunes, tu leur mets des équipements. Il y avait des exemples dans le rapport d'une table de ping-pong. Là, tu leur mets des équipements,
Puis les jeunes vont plus jouer. Ils sont sur leur selle. Ça va mal jouer au ping-pong quand t'en face dans ton cellulaire. C'est dangereux d'avoir une balle. C'est ça, quand tu vois pas venir la balle, tu regardes ton Hey. set. Est-ce que vraiment, avec une politique comme ça, on va ramener les jeunes vers ces activités? Peut-être que je suis trop pessimiste. C'est un bon point. Mais il y a un danger de chasser Mais les c'est jeunes, quand t'interdis aux jeunes, qu'est-ce que tu veux faire? C'est d'essayer de briser les barrières. contourner l'interdiction. Puis dans ce cas-ci, c'est assez facile à contourner parce que oui. t'es pas prisonnier de la cour d'école, tu peux sortir. Puis en même temps, il y a un orthophoniste qui me disait que de 0 à 18 ans, ça pouvait vraiment avoir un trouble de langage. Il pouvait développer des troubles de langage. C'était plus difficile de se développer avec les écrans. C'est certain que les écrans sont... Moi, j'ai aucun doute que les écrans sont un problème. Je pense que l'objectif visé est le bon. Mais en tout cas, on va laisser dans leur grande sagesse les équipes du ministre de l'Éducation décider ça. Ouais, dans un autre dossier, mais quand même là, dans le milieu notamment de l'éducation, je vous mentionne aussi que le gouvernement Legault exclut pas d'interdire aux futurs employés des CPE et des cégeps de porter aussi des signes religieux. Alors ça aussi, ça fait jaser. Exactement l'élargissement là, de cette directive-là. Bon, il y a eu toutes sortes de restrictions budgétaires dans le domaine de la santé. Il y en a une qu'on n'avait peut-être pas vu venir. On a dit que dans l'est de Montréal, on a restreint à certains professionnels qui donnent du soin à domicile l'utilisation de leur véhicule personnel là, qu'on remboursait avant. Alors, c'est notre collègue Héloïse Archambault du Journal qui nous apprend ça ce matin. On peut lire que des employés du réseau de la santé de l'est de Montréal doivent maintenant prendre l'autobus pour se rendre chez leurs patients. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins dédommagés qu'avant pour prendre leur voiture. Ça fait partie de ces compressions budgétaires. Conséquence de tout ça, ça mais la leur fait perdre un conséquence, c'est temps fou. absurde. Là. Oui, ça réduit l'accès aux soins. On a le témoignage, entre autres, d'un diététiste nutritionniste de 63 ans qui dit, c'est pas compliqué, c'est 2 fois plus long. Ça me prend 2 fois plus de temps. On peut pas trimballer le stock non plus dans l'autobus. Mais dans l'est de Montréal, à l'est d'Honoré-Beaugrand, t'as plus de métro. Non, c'est ça veut dire que si tu prends l'autobus, des fois, ils vont te ramener. Tu sais, l'autobus, il ira pas d'un point à l'autre. Il va te ramener à l'espèce de gare centrale pour... Ça peut te prendre 2-3 heures pour faire 3 km, 4 km, 5 km. Raison. Alors, le journal a obtenu une lettre, donc, du Centre intégré de santé de l'Est de Montréal. C'est, depuis une directive depuis le 31 mars dernier. Et on estime pouvoir économiser à peu près 200 000 $. Et là-dessus, il y a 358 employés qui sont visés. Il y a des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux. Et il y a des trajets, là, disons, dans tout ce qui est l'est de l'île, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, qui peuvent prendre de 2 à 3 heures. Il n'y a pas de transport en commun. Non, il y a juste un petit peu d'autobus. Puis quand il y en a, des fois, il faut que tu fasses un transfert d'un autobus à l'autre, d'une ligne à l'autre. Mais là, on parle d'une économie, OK? T'as-tu pensé que, dans le fond, c'est pas une économie, c'est un gaspillage éhonté? Parce que ces professionnels-là, tu parles de gens qui gagnent 100 000... Je fais un chiffron, 100 000 $ par année, là. Puis là, t'es payé toute la journée pour se promener en autobus, lire des romans en autobus, plutôt que donner des soins. C'est pas croyable. C'est décourageant. C'est ça des économies de bout de chandelle, Mario, dans une organisation? C'est des absurdités. Ça fait que des gestionnaires pensent à ça. Mais tu dis que le gouvernement veut économiser, il dit qu'il faut restreindre les budgets, il faut mieux utiliser l'argent. Puis là, tu regardes comment ça descend dans la machine. Puis je suis curieux de voir ces gestionnaires-là, dire qu'il n'y a pas d'autre place, il y a pu couper plus intelligemment. Mais là, donc, t'envoies tes professionnels à 100 000 $ par année, passer la journée dans l'autobus plutôt que donner des soins. C'est pas ridicule. Là. Et après ça, on vient nous dire que le patient est au cœur des Oui, le patient est au cœur des réformes, oui. Sondage léger sur l'élection fédérale. Oui, dans le Devoir ce matin. Donc, je vous résume un petit peu. Là, on a déjà vu certains chiffres là, qui démontrent un certain resserrement dans les intentions de vote. Là. Les libéraux de Mark Carney, toujours en tête à 43 %. Les conservateurs, donc deuxième, 39 %. 4 points d'écart maintenant entre les deux. Le NPD à 8 %. Et quand on regarde plus spécifiquement au Québec, les libéraux sont en tête à 42 %. Le Bloc est deuxième avec 26 % alors que les conservateurs ont 22 %. Mais il y a une donnée aussi qui est intéressante dans ce léger-là. C'est que 55 % des répondants canadiens et 66 % des répondants québécois estiment que Mark Carney restera premier ministre après les élections. Alors, dans ce cas-ci, quand on parle un petit peu de cristallisation de l'opinion publique, on sait aussi que le vote par anticipation, vraiment, les chiffres sont importants. Là, on parle de 7 millions de Canadiens qui ont voté du 18 au 21 avril dernier, selon Élections Canada. Ça, c'est 25 % de plus qu'en 2021. Mais on va voir lundi. Là. Et jusqu'à maintenant... J'en ai suivi plusieurs campagnes électorales. J'ai participé à quelques-unes. J'en ai suivi beaucoup d'autres. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire une absence totale de mouvement. Parce que je sais qu'on dit que ça se resserre, mais
sais, des mouvements de sondage de 1 %. Là, on dit la marge d'erreur d'un sondage est 2 à 3 %. Là, quand tu as un mouvement de 1, tu es en dedans de la marge d'erreur, ça peut... Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment une élection où rien n'a bougé. Les gens sont partis avec une idée juste avant le déclenchement. Puis on arrive au jour du vote, puis on est à la même place. Le pape là, qui est exposé depuis quelques heures maintenant en chapelle ardente à Rome. Effectivement, c'est une première de 3 jours pour le pape François, t'as entièrement raison. Et quand on regarde notamment la procédure dans les... Tout est réglé au quart de tour, là, comme du papier à musique. Donc, la dépouille du pape qui est arrivée à la basilique Saint-Pierre. Son cercueil a été escorté dans toute une procession depuis la petite chapelle de la résidence Sainte-Marthe où le pape François y était donc depuis son décès lundi d'un AVC, des suites d'un AVC à l'âge de 88 ans. Alors, sera exposé en chapelle ardente pendant 3 jours. Maintenant, samedi, ce sera les funérailles, donc à 10h, heure du Vatican, à 4h à notre heure à nous. Et il y a moins de fioritures, là, je dirais. T'sais, un peu à l'image du pape François qui voulait faire ça simplement, malgré que, bon, le fait, il y a quand même une tradition à respecter, mais il y a une certaine rupture dans la tradition. On sait qu'il y a plusieurs chefs d'État qui convergeront vers le Vatican samedi pour assister aux funérailles du pape François, à commencer par le président Trump, mais il ne sera pas le seul, bien sûr. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il sera le président français Emmanuel Macron également, plusieurs dignitaires. Là, la grande question, c'était est-ce que Mark Carney va y aller? Parce qu'il a eu de très bons mots pour le pape François, qu'il a côtoyé à quelques reprises. Mais là, est-ce que tu t'absentes en fin de campagne électorale? De quelle façon ce serait perçu aussi de la part des est-ce électeurs? que ça serait perçu comme une espèce d'arrogance du gars qui est tellement sûr de gagner qu'il peut se permettre? Parce que un aller-retour vers l'Europe, là, c'est un gros 2 jours qui... C'est dur de faire ça en bas de ça, là. Non, c'est ça. Mettons, les funérailles sont samedi matin. Ça veut dire qu'il faudrait que tu partes dans la journée de vendredi, que tu coupes ta journée de vendredi, tu reviens... samedi soir ou dimanche, mais est-ce que ça changerait quelque chose au résultat de l'élection à ce point-ci? Pas certain, là, pas certain du tout. On l'avait pas vu venir, celle-là, Isabelle. Le retour du Ice Bucket Challenge. Je pensais quasiment que c'était une joke parce que j'ai commencé à le voir passer sur mes réseaux puis je me disais, c'est-tu la vieille affaire? Ça a combien d'années, ça? Et ça fait déjà... c'est en 2014, fait que Oui, ça fait ça déjà fait 11 ans. Oui. 11 ans. L'aviez-vous fait à l'époque? Moi, je l'avais pas fait. Moi, je l'ai pas fait. Moi, je l'avais fait. Ouais, Toi, tu l'avais fait, mais de tout le mémoire, monde le faisait, là, les animateurs, les athlètes, les PDG d'entreprises. Mais à l'époque, tout le c'était monde. pour la maladie Et de c'est Lou la- Gehrig, hein, c'est ça. la sclérose latérale amyotrophique. Puis à l'époque, là, ça avait fonctionné. Là, c'était 159 millions de dollars qui avaient été amassés pour la cause. C'était un peu de démystifier ça. Un peu m'amener, ça s'est essoufflé, puis on a arrêté d'en entendre parler. Mais là, c'est l'Université de la Caroline du Sud qui a décidé de ramener ça au goût du jour. Mais au départ, eux autres, ils pensaient que ça allait rester sur le campus. Avec Donc, quelle cause, cette fois-ci? mais J'ai c'est vu, ça c'est la qui- santé mentale. Oui, ça. le Active Minds, c'est le nom d'un organisme finalement qui aide, qui supporte la santé mentale là-bas. Ce qui fait que ça a fait grincer des dents certains parce qu'ils disaient, ben là, vous refaites la même affaire, le même défi, mais pour une autre cause, c'est bizarre. Mais ici au Québec, j'ai vu beaucoup de monde commencer à embarquer C'est la première là-dessus. chose bizarre qui se produit sur les réseaux sociaux. C'est pas la première affaire. Il n'y a jamais rien eu de bizarre Mais à date sur de les toute réseaux façon, sociaux. C'était quand même étrange à l'époque de se verser de l'eau glacée sur la tête comme ça un peu partout. Ça saisissait. Au moins, c'était moins pire que d'avaler des Tide Pods. Là. Après, il y a eu des modes un petit peu plus trash, si je peux me permettre. Mais là, le retour de ça, au Québec, par contre, j'ai pas vu s'il y avait des causes associées. C'est un peu curieux. Tu sais, à l'époque, il y avait quand même un bon geste derrière. C'était plutôt que de vendre du chocolat, tu te lançais de l'eau sur la tête. Là, j'avoue que c'est comme juste pour le trip, De l'eau j'ai et l'impression. de la glace. L'eau et de la glace. Est-ce que tu le ferais, toi, si on te le demandait? Ben, c'est pas une grosse affaire. C'est juste que... Et pour tu le sais, brushing, là, c'est long à faire après. moi, toutes ces causes-là, tu sais, mettons, tu te dis, ouais, à ce compte-là, m'a faire un don, Ouais. puis m'a m'évité de mouiller ma chemise. Hein. Mais si c'est. Tu sais, des trucs au don, ça, je trouve que oui, là, un tricot, quelque chose Ouais. au don, mais je sais pas, l'eau sur la tête, là, présentement, moi, j'ai vu personne donner là, pour une cause en particulier, mais c'est surprenant que ça revienne au goût du jour, le Ice Bucket Challenge. J'ai tellement fait frette en avril. Je sais pas si je l'aurais fait. C'est ça. Le ice, là, on l'avait tous les matins, ça regelait toutes les nuits. Le Canadien rejoue ce soir, Oui, son match numéro 2. Tu as raison, contre les Caps. Ça se passe à Washington. On sait que le Canadien a échappé le premier en prolongation contre Ovechkin et sa bande. Et là, à l'entraînement du Canadien,
Canadien hier, c'est pas compliqué. Il y avait une question, c'est est-ce qu'on ramène oui ou non le shérif Arber Xhekaj dans l'alignement du Canadien? Il n'y est pas en ce moment. C'est Struble qui est le 6e défenseur du club. Parce que une des histoires du premier match, ça a été à quel point le Canadien s'est fait brasser, là, mais dominé complètement physiquement. Pensons à Caden Goulet qui a embrassé la bande plusieurs fois, Lane Hudson aussi qui s'est fait vraiment malmener, Cole Caulfield. Alors là, la question a été posée à Martin Saint-Louis. Est-ce qu'il a l'intention d'apporter des changements à son alignement ou au contraire, ce soir, ce sera les mêmes gars qui seront en uniforme? Est-ce que selon lui, le shérif, qui n'a pas joué dans les derniers matchs de la saison. Pourquoi? Ça, c'est le problème parce qu'il faisait des erreurs. Ça fait 3 semaines qu'il n'a pas joué. Là. Voici la réponse de l'entraîneur-chef du Canadien, Martin Saint-Louis. C'est parce qu'il faut que tu sortes quelqu'un aussi. C'est quoi tu gagnes, c'est quoi tu perds. Moi, je pense que ça ne changera pas le style de jeu de Wilson. Ça ne changera pas le style de jeu de Wilson. C'est ce que ça pourrait assurer une réplique du Canadien au jeu physique. Mais en tout cas... à date, Martin Saint-Louis est assez têtu, là, assez convaincu. Puis ça a fonctionné pour amener le Canadien. On va espérer qu'il a raison. Parce que quand il dit de Xhekaj, c'est une carte que je garde dans mon jeu. Tu sais, quand tu joues aux cartes, là, tu joues aux 500. Ou ça joue dans la même année. Si t'as perdu ta main, tu finis avec une carte d'atout dans les mains, tu l'as pas joué, mais la main est terminée. Parce que c'est sûr que quand le shérif est sur la glace, ben, ils ont tous à peu près 2-3 pouces de plus. Mine de rien, ça amène une certaine sécurité, parce qu'on avait un peu l'impression qu'il y avait certains joueurs qui sautaient sur la glace un peu avec la peur au ventre, la peur de se faire frapper au début de semaine. Qui ne fait pas d'erreur? Hein? Ouais, à suivre, mais là, si Xhekaj ne joue pas ce soir, à mon avis, c'est qu'il ne jouera pas de la série. Après ça, si le Canadien est 0-2, ça vaut plus la peine. Non, c'est ça. C'est pas à Montréal, déjà à domicile, c'était à l'étranger qu'il fallait le mettre. Donc j'ai l'impression qu'on a mis un X sur Xhekaj.